Pourquoi parle-t-on aujourd'hui de la lutte contre la pauvreté, au lieu de parler de la création de la croissance, la création des richesses, une vision de la chose beaucoup plus positive, n'est-ce pas, que de se limiter simplement à lutter contre la pauvreté. Certains experts très zélés parlent du reste de temps en temps d'éradication de la pauvreté, comme si celle-ci était une maladie. Bon, la réponse à cette question, c'est ce que nous allons essayer de montrer, de décortiquer, de proposer. Il faut remonter à la production du rapport du Club de Rome en 1972 pour saisir l'origine de ce concept flou en lui-même. En effet, selon le rapport du Club de Rome publié en 1972, si les nations, surtout les plus avancées, devaient poursuivre leur course effrénée à la croissance, il allait se produire aux environs de l'an 2100, c'est-à-dire au cours du 21e siècle que nous avons déjà entamé, il allait se produire, selon ce rapport, une chute brutale de la population à cause de la pollution, à cause aussi de l'appauvrissement des sols cultivables et de la raréfaction des ressources énergétiques naturelles. À partir de l'examen de la situation et se fondant surtout sur les résultats des projections mathématiques, le rapport du Club de Rome a tout naturellement proposé quoi? Qu'une halte soit imposée à la croissance. Halte à la croissance a même été le titre de ce rapport. Car en effet, selon ce rapport, si tous les États de notre planète Terre venaient à adopter, par exemple, l'American Way of Life, qui consomme près du quart des ressources de la Terre pour seulement 7% de la population de cette même Terre, il faudrait l'équivalent de 5 ou 6 planètes Terre pour satisfaire la population mondiale entière. Par pure hypothèse mathématique encore, la généralisation de la moyenne du train de vie à la française n'exigerait pas moins de 3 ou 4 planètes Terre pour satisfaire aux besoins de tous. Que deviendrait donc dans cette perspective et dans cette logique le souhait de croissance, le souhait légitime de croissance et de prospérité dans les pays en voie de développement? Quand on sait qu'il ne saurait y avoir de décollage économique sans industrialisation, et que beaucoup de pays africains n'ont toujours pas décollé économiquement, c'est même peu dire, aujourd'hui encore en 2014, comment leur demander de modérer la consommation de leurs ressources naturelles, qui sont demeurées du reste jusqu'ici en jachère pour la plupart, et sous l'étiquette flatteuse et rassurante de richesse naturelle? Le rapport du Club de Rome répond à cette question sans hésitation. Que dit le rapport de Rome en réponse à cette question? Que devraient attendre les pays en voie de développement? Le rapport écrit, et je cite, « Il est à craindre que la satisfaction du souhait pourtant légitime de croissance dans les pays en voie de développement n'entraîne une dégradation encore plus importante de la biosphère. » Et bien voilà. D'où donc le confinement à la lutte contre la pauvreté. On va donc voir l'origine du concept de lutte contre la pauvreté sortir, peut-être pas de ce rapport du Club de Rome directement, mais d'un autre rapport. En effet, si on peut dire que le rapport du Club de Rome de 1972, avec son catastrophisme affiché, n'engageait que ses rédacteurs, on trouve son relais 15 ans après, n'est-ce pas, en 1987, dans les travaux de la Commission mondiale de l'environnement et le développement. Commission, faut-il le rappeler, mise en place par
l'Organisation des Nations Unies. En effet, que dit donc le rapport Brundtland du nom de la présidente de cette commission onusienne? Le rapport reconnaît que la dégradation de l'environnement est considérée comme avant tout un problème des pays riches et comme un effet secondaire de leur richesse industrielle. Le rapport reconnaît ensuite que c'est aussi devenu une question de survie pour les pays en voie de développement. Mais après avoir reconnu tout cela, que propose cette commission comme ligne de conduite et objectif à suivre aux pays en voie de développement? Elle propose, et je cite, entre guillemets, une stratégie de lutte contre la pauvreté. Le paragraphe 3.2 du chapitre concerné dit clairement qu'une stratégie visant à lutter spécifiquement contre la pauvreté est donc une des conditions essentielles pour assurer un développement durable. Fin de citation. On n'est pas conséquent fondé à se demander si le concept de lutte contre la pauvreté n'a pas été forgé en 1987 pour se substituer à celui de croissance dans les pays en voie de développement. Il y est du reste abondamment utilisé par les experts des institutions onusiennes et il y est même adopté sans précaution par des nationaux de ces pays qui ne perçoivent pas la contradiction et le flou théorique qui se font jour désormais entre cette lutte contre la pauvreté, d'un côté comme principe doctrinal, principe fort du développement durable, et la proclamation par tous, ces derniers temps, de quoi? De la marche vers l'émergence. Une émergence qui, elle, suppose une croissance soutenue et une industrialisation relativement massive. Il faudrait désembrouiller tout cela.